Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'analyse technique concernant l'Ethereum. Alors Ethereum, quand est-ce qu'il va péter, où est-ce qu'il va aller, quand est-ce qu'il va falloir acheter, quand est-ce qu'il va falloir revendre, tout sera dans cette vidéo les amis, donc restez bien jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Alors Ethereum les gars, en ce moment vous avez vu qu'il est en train d'essayer de passer ce fameux cap des 4100 $, et la question c'est, est-ce qu'on va enfin réussir à passer ces 4100 $? Est-ce qu'on va passer au-delà de ça? Et si oui, jusqu'à où on s'arrêtera sur Ethereum? Donc voilà, je vais vous faire tout mon scénario, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai trouvé sur Ethereum. On commence l'analyse très simplement avec la spéciale, hein, les gars, bull run, bear market retracé, le range de déviation basse, la phase d'explosion, et ensuite du coup je retrace le haut de mon bear market jusqu'au bas, je prends mes retracements de Fibonacci, j'ai mes 0,25, 0,618, 0,75 et mes 1, puis j'ai mis mes extensions de Fibonacci au-dessus. De toute façon vous connaissez déjà, et si vous ne comprenez pas cette stratégie, c'est l'une des stratégies les plus puissantes pour analyser une crypto-monnaie et pour connaître les zones de revente également. Je vous ai fait toute une vidéo dédiée dessus sur mes stratégies. La vidéo elle est juste ici les amis, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est toute ma stratégie que je vous explique. Pour ceux qui ont déjà suivi et qui savent de quoi on parle, aujourd'hui on va voir sur Ethereum, est-ce qu'on va finalement casser ce fameux step des 4100 $. Première chose les gars, c'est l'OBV, donc en dessous j'ai mis l'OBV sur Ethereum. Donc l'OBV, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est un indicateur très puissant qui va mesurer, si vous voulez, le volume fois le prix actuel auquel on se trouve. En fait, c'est une multiplication du volume par rapport au prix actuel. Donc en fait, vous allez pouvoir déterminer en fonction du prix où on se situe le volume. Donc en fait, vous pouvez anticiper généralement des cassures de résistance et de cassures de range, etc. Parce que généralement, l'OBV va faire une cassure avant le prix. Donc sur l'OBV en weekly, déjà pour commencer, on a un genre de biseau ascendant avec une trendline baissière et une trendline haussière qui nous supporte. Donc là, vous voyez qu'on est en train de compresser totalement, donc je pense qu'on va pas tarder à aller chercher une direction. Je pense qu'on a quand même plus de chances que la direction soit par le haut, qu'on vienne casser par le haut, et du coup ça se fera peut-être si on a une confirmation sur l'OBV en weekly d'une cassure ici par le haut. Donc si on vient casser potentiellement ici, hop, peut-être que par la suite Ethereum va péter les 4100 $. On va aller voir en daily pour être beaucoup plus précis et voir ce qui s'y passe. Alors en daily les copains, comme vous pouvez le voir, on a cette fameuse zone de résistance, ok, sur laquelle on a buté une fois, deux fois, et là on est une troisième fois dessus, ok. Donc voilà, on est en train de buter sur cette zone de résistance rouge, on a rebondi ici encore hein, sur les zéros, et j'ai une grosse zone de polarité sur les 0,25, en vrai je peux la virer, ça fait rien, ok. Donc là vous avez compris un peu le schéma et où est-ce qu'on se situe, ok. Pour que vous puissiez comprendre comment l'OBV, moi je l'utilise pour soit tracer des trendlines baissières, donc là vous voyez que j'ai une trendline baissière sur l'OBV. En fait, quand vous regardez le niveau de la cassure, généralement la cassure se fait là, donc sur cette bougie. Vous voyez qu'en fait ça nous ferait rentrer sur cette bougie en position et on aurait joué la cassure, donc on aurait pris tout ça en performance. Totalement l'inversion de structure, là vous voyez qu'on avait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, et bah à la cassure de l'OBV on vient changer totalement la structure de marché, on vient passer sur une structure de marché haussière avec des tops de plus en plus haut et des bottoms de plus en plus haut. Donc jouer les cassures d'OBV ça fonctionne plutôt bien sur des trendlines baissières en daily. Vous voyez que même ici, si je viens zoomer par exemple, j'avais si on enlève la trendline baissière, j'avais une résistance, simplement une résistance horizontale sur l'OBV, et je l'ai cassé ici. Donc en fait sur cette bougie ça nous faisait rentrer en position et on sait qu'on allait casser. Donc en fait l'OBV généralement il va casser avant que le prix ne casse une résistance, ok. Donc en fait ça nous donne une vraie indication sur est-ce que on va se faire rejeter par la résistance ou est-ce qu'on va venir casser la résistance, parce que vous voyez en fait le volume d'achat qui est mis à ce niveau là. Donc là vous savez que le volume va exploser la résistance, ok. Là c'est pareil les gars, on est en train de buter du coup sur les 4100, vous voyez qu'on est allé faire deux touchettes, une fois, deux fois ici, et sur l'OBV j'ai une genre de résistance sur le BV qui a été cassée à l'instant. Donc est-ce que c'est un signe qu'on ira casser par la suite sur le prix la résistance des 4100 et qu'on ira un peu plus haut vers les 4200? Potentiellement, j'ai deux scénarios en tête pour tout vous dire, ok. Mon premier scénario, au vu de la gueule des bougies, parce que vous voyez qu'on a quand même pas mal de doji et des mèches dans tous les sens, donc j'ai l'impression que le marché reste quand même indécis malgré le fait qu'on ait du volume. Premier scénario, c'est vraiment on se fie uniquement à l'OBV, on a cassé sur l'OBV, donc let's go, ça va péter les 4100 et on ira target plus haut. Donc les targets ce serait quoi? Je vous l'ai déjà fait hein, dans une vidéo. Si on vient casser les 4100 tout de suite, les targets sont les suivantes. Alors pour les gens qui sont déjà pas mal exposés ou qui sont rentrés vraiment très tôt sur Ethereum, vous avez une première target aux alentours de 4190 où vous pouvez peut-être commencer à vendre 10-15% de vos Ethereum. Why not, ok? Pour moi, ma première target à titre personnel, ce sera les
4860. Les 4860 qui correspondent à l'ancien ATH d'Ethereum qui s'est fait ici, donc le niveau 1 du retracement de Fibonacci. 4860, je vous conseille de sortir facile 20-25% de vos Ethereum dessus. Ok, dans le cas de figure où on part sur une ligne droite, hein, parce que les gars, Ethereum a quand même accumulé pas mal de temps, ça m'étonnerait pas que si ça pète fort. Ok, la target numéro 3 pour Ethereum, ce serait celle-ci. Ok, donc le 1,61 de Fibonacci qui se trouve à 6530 $. Pareil, au niveau des 6530 $, pour moi, vaut mieux avoir sorti la majorité de ces Ethereum. Donc plus de 50% des Ethereum là, pour moi, faut qu'ils soient sortis, sauf si vous êtes holder sur très long terme, etc. Mais si vous voulez pas garder ça pendant le bear market, je vous conseille d'avoir sorti au moins 50% ici, facile 25% sur les 4008, et ensuite pour ceux qui veulent la jouer vraiment un peu plus risqué, donc dans le cas où on a le stacking sur les ETF fin janvier, début février, viser les 8000 $ sur Ethereum, c'est pas déconnant non plus, donc 8316 $. J'ai ma target numéro 4. Ok, et là pareil, je vous conseille d'avoir tout vendu à ce niveau là. Donc voilà pour Ethereum dans le cas où on viendrait péter tout droit en ligne droite. Je pense pas que c'est le scénario le plus probable, étant donné que quand vous regardez l'OBV en weekly, vous voyez que pour l'instant on est en train de se faire rejeter délicatement. Ok, donc on l'a pas encore cassé, peut-être qu'on le cassera dans les jours à venir, dans les heures à venir, j'en sais rien, mais pour l'instant je pense pas que c'est le scénario qui soit le plus probable. Pour moi, le scénario le plus probable sur Ethereum, ça sera simplement un pullback de l'OBV. Ok, donc je pense qu'au niveau de l'OBV, je pense qu'on a des chances de faire un genre de pullback ici, qu'on va revenir sur cette zone pour repartir après. Ok, et du coup dans ce cas de figure, le prix peut recorriger ici, ça me ferait une première zone de rachat, ou du moins pour ceux qui sont pas en position, une zone où vous pouvez commencer à acheter, les autres commencer à recharger, pourquoi pas de l'Ethereum, aux alentours des 3790. Ok, 3790, 3800, vous pouvez commencer. Je pense que c'est la première zone de rachat. Pourquoi? Parce qu'elle correspond au plus bas qu'on a fait juste ici, et elle correspond également à la moyenne mobile 50 en 4 heures. Et vous voyez que le prix, là vous voyez la moyenne mobile, la ligne bleue là, elle fait vraiment office de support. Donc à chaque fois le prix vient rebondir sur cette ligne là. Donc je pense que c'est vraiment jouable qu'on vienne corriger, que la moyenne mobile descende et que ça fera la belle touchette dessus. Et en plus c'est les précédents plus bas. Ok, donc 3008, je pense qu'on pourra commencer à recharger si jamais on est dans le deuxième scénario où on a un pullback sur l'OBV. Et si jamais le pullback est un peu plus violent que prévu, on a une deuxième zone ici d'achat qui correspond pareil ici à la moyenne mobile 50 ici en daily. Je pense qu'il y aura un petit croisement ici, c'est les derniers plus bas ici en daily, et je pense que ça correspondra parfaitement à la moyenne mobile. Donc voilà, encore une fois, je pense que la deuxième zone d'achat elle est aux alentours de 3500 $ sur Ethereum. Profitez-en si vous voyez un pullback dessus, parce que je pense qu'Ethereum c'est vraiment qu'une question de temps avant qu'il commence à péter. Si on regarde au niveau d'ETH BTC, bah voilà, vous savez le fameux canal baissier dont ça fait 2 ans qu'on est dedans. Le canal baissier, on est encore en bas de ce canal là, mais quand on regarde sur l'OBV, vous voyez qu'on a notre trendline baissière ici, et on est quand même en train de faire les touchettes sur le top. Ok, donc là les dernières fois qu'on est touché ici sur l'OBV, on était sur le haut de canal sur Ethereum. Vous voyez qu'on était sur le haut de canal, là on est sur le bas de canal, et vous voyez que sur l'OBV on est quand même sur la trendline. Donc je pense que le scénario c'est que si on vient casser ici sur l'OBV, on aura une genre de méga bougie ici, peut-être qu'on fera le pullback sur ce haut de canal pour revenir retester, et qu'on viendra recasser à la fois ici. Ok, donc surveillez l'OBV baissière, la trendline sur l'OBV baissière en weekly sur Ethereum contre le Bitcoin, et je pense que ça peut nous donner des belles indications pour ETH. Ok, donc voilà, pareil, là je pense qu'on a quelque chose qui est en train de se profiler, je pense que ça ressemblera plus du moins à un pullback, donc profitez-en pour recharger si on revient sur ces zones là, les 3008, les 3005, ce sera des belles zones de rachat pour Ethereum, pour ensuite aller viser les targets plus haut. Donc les targets restent les mêmes hein, sur ce deuxième scénario. Première target pour ceux qui sont trop exposés et qui ont déjà de l'Ethereum ou qui l'ont acheté bas et qui ont déjà assez performé, vous pouvez commencer à sortir au niveau des 4190, 4200 $. Sinon moi ma première target ce sera là au niveau des 4008, et la deuxième target du coup ce sera les 6530, et je garderai de l'Ethereum jusqu'au 8300, et ensuite je pense que je vendrai tout au niveau d'Ethereum. Donc voilà les amis, regardez bien l'OBV, c'est un indicateur super important qui va nous servir à comprendre quand est-ce qu'on va casser ces prix. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez kiffé la petite analyse technique en 2-2 sur Ethereum, et j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Romain, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à tous, ciao.